Gourdon, Gentilhommières, Beurre-Saudière, 3 auberges familiales qui résistent au pays de la gastronomie. Jamais elles n'ont cherché à devenir étoilées. Pourtant, il y a une grande histoire à l'origine de leur succès. Pas d'apéritif en direct, un suprême, une entrecôte saignante. La Beurre-Saudière, dans l'Yonne, un restaurant vieux de 40 ans, encensé par tous les guides touristiques. Sébastien Lot, le chef, travaille ici avec une brigade, comme les restaurants gastronomiques. Cuisse de poulet, j'ai demandé, j'ai pas demandé suprême. Eh, concentrez-vous un moment, les gars. La dernière recette du chef, c'est le pot-au-feu de foie gras poché dans un bouillon de langoustine. Le plat vient de faire son entrée dans la nouvelle carte d'automne. Tout en le regardant moelleux. On accompagne exactement comme un petit pot-au-feu, navet, carottes, petits fenouil. On dresse ça avec notre petit courbouillon et un pain complet. Le stress, c'est en fait d'être prêt à l'heure, mais il n'y a pas de stress de l'étoile. On ne court pas après l'étoile. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bon, faire beau, et puis faire plaisir tout simplement, quoi. C'est pas quand je vais les voir, quand je passe voir les clients en salle, que les étoiles elles sont plus dans leurs yeux que sur le devant de la façade, ça me convient, quoi. Des recettes modernes et raffinées, mais le terroir bourguignon n'est jamais oublié. Gougères, escargots, eumerettes figurent à la carte depuis toujours. La cuisine proposée doit rester celle d'une auberge. Bonjour, mesdames. Il y avait 2 foie gras? Oui, si. Et voilà. Le gérant de la Beurre-Saudière n'est pas en cuisine. C'est Serge Lenoble qui se démène en salle autant que son personnel. Il a repris l'auberge avec sa femme Nanou il y a 40 ans, après qu'elle l'ait hérité de sa grand-mère. C'est ensemble qu'ils en ont fait une institution. Mon épouse était agricultrice, petite fille d'agriculteur. Et puis, il n'y avait pas d'autre idée. Elle faisait une cuisine ménagère, une cuisine un peu que les grands-mères lui avaient appris. Donc voilà, c'était bon et c'était généreux. Le Morvan, sur les murs, les tenues et dans l'assiette, c'est cette authenticité qui fait déplacer les clients. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on connaît la Beurre-Saudière et c'est vrai que c'est toujours resté identique un petit peu, le cadre, tout ça. Les gens costumés, les serveurs, tout ça. Oui, non, ça n'a pas beaucoup changé, je trouve, moi. Il y a un climat spécial, je trouve. Cette auberge qui nous rappelle un peu nos grands-parents, ces cuisines retravaillées. Franchement, il n'y a pas. Hein. On aime venir manger ici pour vraiment ce côté gustatif. On régale. Super bon. On passe plus 3 heures à table comme il y a 30 ans. On mange plus aussi riche, aussi gras qu'il y a 30 ans. Voilà. Donc je pense que il a fallu suivre l'époque. À l'heure du déjeuner, le restaurant ne désemplit pas. Seule Nanou, la gérante, manque à l'appel. Elle préfère lever le pied désormais, mais cela n'a pas toujours été le cas. On s'est toujours partagé le travail. Elle, c'est l'énergie, c'est le tempérament, c'est le caractère. Elle creuse la tranchée. Et moi, derrière, je mets la terre en ordre pour que ça tienne. Voilà, c'est un peu la définition de nos rôles dans l'entreprise. C'est donc ensemble, soudés l'un à l'autre, que ce couple a consacré sa vie à la Beurre-Saudière. Au fil du temps, l'auberge s'est agrandie. Salles supplémentaires, hôtel, salle de séminaire et espace bureau. Ce dernier bâtiment, Serge y passe de plus en plus de temps sur l'ordinateur. Alors, bon, mais 4 sur 5, c'est pas mal, mais j'ai pris une andouillette par laquelle j'étais plutôt déçu. Elle était correcte, mais pas de quoi en parler plus que ça. Il scrute tous les commentaires des internautes. C'est le monde d'aujourd'hui, on peut pas faire sans de toute façon, donc on peut pas dire on s'en fiche. Il faut au minimum dire merci à ceux qui en disent du bien, et je défends aussi mon personnel parce qu'il y a des gens qui bossent derrière, qui se donnent du mal. Je les recadre quand ça a besoin d'être recadré parce que parfois c'est vrai, effectivement, on peut pas nier le fait. Enfin, en tout cas, il faut valider la remarque que fait le client, valider, montrer qu'on en tient compte, voilà. À la Beurre-Saudière, le temps paraît figé alors que tout a évolué. C'est le secret d'une longévité scellée dans la pierre, comme l'ont fait Serge et Nanou pour leur couple. Pas besoin de vivre avec des étoiles. Ici, l'amour suffit.